Salut, c'est César. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de s'exposer à de nouvelles expériences et comment cela peut enrichir notre vie. Nous découvrirons pourquoi il est essentiel de sortir de notre zone de confort et de nous ouvrir à de nouvelles opportunités. Nous allons d'abord voir les avantages de s'ouvrir à de nouvelles opportunités. Tout d'abord pour le développement personnel. S'exposer à de différentes expériences permet de développer de nouvelles compétences et de découvrir des passions cachées. Par exemple, participer à des ateliers de cuisine ou à de l'artisanat peut révéler en vous des talents insoupçonnés. Ensuite, cela permet d'élargir ses horizons. Cela se caractérise par rencontrer des personnes de différents milieux, en découvrant de nouvelles cultures. Ainsi, nous pouvons obtenir une perspective plus large sur le monde qui nous entoure. Cela peut aller de partir dans un pays lointain, à l'autre bout du monde, ou même plus simplement, s'inscrire à des événements culturels locaux, par exemple sur la Polynésie, sur l'Inde, ou sur autres événements locaux qui met et qui promeut d'autres cultures. Le second point, c'est comment justement sortir de sa zone de confort. La seconde partie justement, c'est on va s'intéresser à comment sortir de sa zone de confort. C'est donc mon troisième point, prendre des risques calculés. Ce que j'entends par prendre des risques calculés, c'est prendre des risques qui vous permettent de sortir de vos zones de confort, mais dont vous savez potentiellement le résultat, que ça marche ou que ça marche pas. Je m'explique. Par exemple, vous vous inscrivez à un cours de cuisine collectif pour découvrir soit comment cuisiner un nouveau plat, un nouveau mets. Vous allez rencontrer d'autres personnes. Donc, premièrement, vous allez rencontrer des nouvelles personnes. Ça peut être un risque justement d'aborder les nouvelles personnes. Le deuxième risque calculé, ça peut être que vous savez pas très bien cuisiner et dans ce cas-là, vous risquez de faire des erreurs soit en suivant la recette, soit en loupant le temps de cuisson ou en étant un peu décontenancé. Mais le résultat, vous savez, le risque, il n'est pas excessivement énorme. Vous n'allez pas du jour au lendemain vous retrouver à la paille en faisant cette expérience où c'est des risques vraiment, c'est des petites actions avec des risques calculés. Le quatrième point, c'est se fixer des objectifs personnels. Cela signifie se fixer des objectifs ambitieux et de mettre tout le travail nécessaire pour y arriver et les accomplir. Cela peut être apprendre une nouvelle langue, maîtriser parfaitement le jeu des échecs, devenir classé par exemple au tennis. Et le cinquième point aussi, c'est accepter l'inconfort. Il faut tout d'abord comprendre que l'inconfort est source de croissance. Par exemple, utiliser les échecs, ce qu'on a raté, ce qu'on a mal fait, comme processus pour l'apprentissage, se dire « Ah, cette fois-là, j'ai raté cette action, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, là, j'étais peut-être pas concentré, j'avais peut-être pas bien dormi la veille, j'avais trop mangé avant. Peut-être j'ai pas fait le bon geste au bon moment pour accompagner la balle, par exemple pour le tennis. Pour accompagner la balle, à ce moment-là, j'avais mal positionné la raquette. Comment je peux faire la prochaine fois pour justement améliorer mon service, que ça soit plus dynamique, que je vise dans le carré, etc. C'est des petites choses, des petites actions. Tu sais, on va améliorer d'abord le maintien de la raquette, après la position de la raquette, l'angle, après comment se placer, à quel moment taper la balle. C'est plein de petites améliorations qui permettent après de jouer correctement. Bon, ça, c'était l'exemple du tennis. S'exposer à de nouvelles expériences peut grandement enrichir votre vie et vous ouvrir à de nouvelles opportunités. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort et de prendre des risques. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite pour de prochains conseils inspirants.